Bienvenue sur REVEIL Africain, la chaîne où l'information devient un récit et où la vérité se déniche dans les coulisses du pouvoir. Humé ici parce que les versions officielles, non Tibastano, et tu as bien raison. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche. Laisse un like pour nous soutenir. Une réponse glaciale, chargée de fierté nationale, a embrasé les coulisses de la diplomatie mondiale. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a répondu sans la moindre retenue au général Langlais, chef du commandement AFRICOM, provoquant un véritable séisme à Washington. Devant le Sénat américain, Langlais avait vivement critiqué les alliances stratégiques du Burkina Faso, insinuant que le rapprochement avec la Russie représentait une menace pour la stabilité régionale. Mais Traoré ne s'est pas laissé faire. En direct, il a dénoncé ces propos comme étant des mensonges, des manipulations grossières, une offensive impérialiste contre la souveraineté de son pays. Avec un calme imperturbable, il a pris la parole et rétabli sa vérité, déstabilisant jusqu'aux plus sceptiques. Depuis Ouagadougou, une contre-offensive verbale d'une rare intensité s'est déclenchée, faisant résonner cette affaire jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir mondial. Le général Langlais a menti, et c'est une honte. Cette déclaration glaciale du capitaine Traoré a résonné comme un coup de tonnerre à Washington. Alors que les États-Unis tentent de discréditer les relations entre le Burkina Faso et la Russie, le président burkinabé brise le silence et répond frontalement. Devant le Sénat américain, le chef d'AFRICOM avait insinué que Moscou manipule Ouagadougou. Mais Traoré contre-attaque. Aucun État ne nous dictera nos alliances. Une claque diplomatique retentissante. Et toi, es-tu prêt à entendre la vérité que l'Occident ne veut pas admettre? Mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Car la suite de cette affaire pourrait bien faire trembler les couloirs du pouvoir occidental. Devant le Congrès, le général Langlais a osé déclarer que la Russie déploie des opérations d'influence au Burkina Faso. Il a affirmé que des acteurs de l'État russe, notamment la milice Wagner, s'activent pour affaiblir les institutions démocratiques. Mais quelle démocratie? Celle que les armes imposent? Celle qui s'effondre dès que le peuple prend la parole? Langlais parle de guerre de l'information, mais qui manipule qui? Le capitaine Traoré, lui, refuse cette hypocrisie. Et toi, crois-tu encore à cette mise en scène? Laisse ton avis en commentaire, partage cette vidéo et prépare-toi. Le masque tombe, et derrière les beaux discours se cache une guerre d'influence bien plus occidentale qu'on ne l'imagine. Pendant ce temps, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, claque la porte de la comédie diplomatique. Face aux accusations américaines, il ne mâche pas ses mots, le Burkina Faso ne reçoit d'ordre de personne, et surtout pas de ceux qui ont semé le chaos en Afrique. Il dénonce une propagande mensongère, fabriquée pour déstabiliser un pays qui cherche seulement à se libérer de l'hypocrisie accent aigu au colonial. Qui manipule qui, vraiment? Traoré renvoie Washington à ses contradictions, et il a raison. Les peuples africains méritent respect, pas des leçons de morale dictées par ceux qui ont pillé le continent. Alors, selon toi, qui a le plus peur de la vérité qui émerge? Dis-le en commentaire, abonne-toi et restons vigilants. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche. Laisse un like pour nous soutenir. Partage cette vidéo avec ceux qui aiment creuser plus loin et dis-nous ce que tu en penses, ta voix compte? Ce qui dérange vraiment Washington, c'est que le Burkina Faso et ses alliés du Sahel osent dire non. Non à l'ingérence, non aux bases étrangères, non à l'ordre imposé depuis l'extérieur. Cette audace, cette volonté de reprendre leur destin en main, fait trembler les puissants. Les discours d'autonomie ne sont plus de simples slogans. Ils se traduisent par des actes concrets. Coopération militaire, projet de développement commun, et surtout une volonté farouche de rompre avec le passé. Les États-Unis n'acceptent pas que l'Afrique pense par elle-même. Et toi, penses-tu que ce sursaut africain est un simple feu de paille, ou le début d'un vrai renversement géopolitique? Laisse ton avis en commentaire, partage cette vidéo, et n'oublie pas de t'abonner pour rester informé de ce que les médias traditionnels ne veulent pas dire. Il est temps d'ouvrir les yeux. Derrière chaque condamnation officielle, chaque communiqué moralisateur, se cache une peur viscérale. Peur de perdre le contrôle sur une région riche, stratégique, et longtemps exploitée sans vergogne. Peur que d'autres pays suivent l'exemple du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Car si l'Afrique s'affranchit, c'est tout l'équilibre mondial qui vacille. Alors on tente de discréditer, d'isoler, de diaboliser. Mais plus les puissances s'acharnent, plus les peuples se réveillent. La vraie question c'est, jusqu'où les grandes puissances sont-elles prêtes à aller pour préserver leurs intérêts? Et toi, penses-tu que cette nouvelle Afrique peut tenir tête à l'Occident? Dis-le dans les commentaires, partage cette vidéo et abonne-toi si tu refuses de rester dans l'ombre. Mais attention, cette rupture avec l'Occident ne se fait pas sans douleur. Les sanctions pleuvent, les économies vacillent, les alliances traditionnelles explosent. Et pourtant, malgré les menaces, malgré les campagnes de déstabilisation, le peuple tient bon. Parce qu'il sait que derrière les difficultés d'aujourd'hui se cache la promesse d'un avenir souverain.
Un avenir où les décisions ne sont plus dictées depuis Paris, Washington ou Bruxelles, mais prises à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey. Alors oui, la route est rude, semée d'embûches, mais elle est juste. Et toi, crois-tu que ce tournant historique peut réellement porter ses fruits? Mets ton avis en commentaire, partage cette vidéo, abonne-toi, et reste avec nous, la bataille pour la dignité ne fait que commencer. Ce qui se joue ici dépasse largement les frontières du Sahel. Ce que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont enclenché, c'est une onde de choc. Une secousse capable d'ébranler tout l'édifice accent aigu au colonial bâti depuis des décennies. Car si ces trois pays parviennent à bâtir un modèle alternatif, indépendant et viable, alors c'est toute l'Afrique francophone qui pourrait emboîter le pas. Et ça, les élites occidentales le savent. Voilà pourquoi chaque geste, chaque mot, chaque choix de ces nouvelles autorités est épié, combattu, diabolisé. Car derrière la peur du chaos, il y a surtout la panique de perdre le contrôle. Et toi, penses-tu que ce mouvement peut s'étendre à d'autres nations africaines? Laisse ton avis, abonne-toi, partage. Alors bien sûr, ce projet de confédération fait grincer des dents. Certains crient à l'utopie, d'autres y voient une menace directe pour l'ordre mondial établi. Mais les critiques fusent surtout depuis les salons dorés de Paris, Bruxelles ou Washington. Pourquoi? Parce que cette initiative dérange. Elle défie les règles écrites sans les peuples. Elle rompt avec le paternalisme occidental. Elle ose rêver d'une Afrique qui s'administre seule. Une Afrique qui refuse les chaînes invisibles du franc CFA, qui construit ses alliances selon ses intérêts, pas ceux dictés de l'extérieur. Le vrai scandale, c'est qu'ils osent. Toi, trouves-tu que ce projet est réalisable ou condamné d'avance? Dis-le en commentaire, abonne-toi et fais entendre ta voix dans le débat. Car soyons lucides, depuis trop longtemps, les puissances occidentales utilisent les institutions internationales pour maintenir leur domination économique et géopolitique. L'Afrique, malgré ses ressources immenses, reste piégée dans des accords biaisés, dans une dépendance soigneusement entretenue. Et dès qu'un dirigeant ose contester cet ordre, il devient un dictateur, un danger pour la démocratie. Facile, non? Pourtant, ce sont souvent les peuples africains eux-mêmes qui aspirent à cette rupture. Une vraie souveraineté ne se quémande pas, elle se prend. Mais es-tu prêt à ce que l'Afrique renverse l'échiquier mondial? Ton avis est précieux. Commente, partage, abonne-toi, et entre dans l'arène du vrai débat. Et pendant que certains brandissent la carte de la démocratie pour justifier des ingérences, d'autres applaudissent le courage des pays africains qui osent dire non. Non à une tutelle éternelle, non à une mondialisation à sens unique. Le vent tourne et l'Occident tremble. Car que se passera-t-il lorsque les peuples décideront de commercer selon leurs propres règles? Lorsque les alliances se feront sans demander l'aval de Washington ou de Paris? Ce basculement n'est pas un fantasme, c'est une réalité en marche. Et toi, de quel côté seras-tu? Abonne-toi, commente, partage. Le débat ne fait que commencer.